Monsieur le Président, depuis une dizaine d'années, la nécessaire maîtrise de l'énergie s'est traduite par des actions, outils, financements divers destinés à lutter contre la déperdition thermique et optimiser les ressources. Les OPH sont en première ligne pour les logements sociaux. Pour les particuliers, le dispositif Aurélie par l'AE s'attache à lutter contre la précarité énergétique dans une île qui compte 20 000 ménages cibles, représentant 15 % de la population. Au mois de juillet 2022, on apprenait par voie de presse que l'expérimentation lancée en 2016 avait permis de rénover 200 logements pilotes en 3 ans, dont la moitié occupés par des ménages en précarité énergétique. On sait que le dispositif couvre différentes phases. Vous l'avez dit, études énergétiques, chiffrage des travaux, aides financières de 20 000 à 30 000 euros, etc. La situation internationale et la perspective de sobriété énergétique rebat les cartes en termes d'urgence et de cible. Vous n'êtes pas sans savoir que les territoires ne sont pas dans les mêmes dispositions et n'ont pas les mêmes moyens. Des EPCI ont conventionné avec l'ANA et ont un référent interne qui fait la liaison entre les différents leviers tout en gérant des dossiers sur le périmètre de l'intercommunalité. L'échelon intercommunal est le plus à même pour mettre en œuvre une politique de proximité. D'autres PCI ne peuvent pas instaurer une telle proximité. Pourtant, les besoins sont réels. Les ménages les plus modestes, notamment dans les territoires de montagne, ne parviendront pas à satisfaire aux nouvelles exigences de la sobriété énergétique dans ces conditions. À cette nouvelle donne, Monsieur le Président, ne pourrions-nous pas envisager un mécanisme de conventionnement entre l'AUE et les EPCI qui le souhaiteraient, comme cela a été fait pour les déchets? C'est bien l'hiver que la question est la plus prégnante et en situation de précarité énergétique importante. Une précision qui a son importance puisque le rendu de l'expérimentation laisse apparaître que seulement la moitié des logements rénovés sur les 200 habitations pilotes qui étaient en situation de précarité énergétique. Donc 3 critères cumulatifs pour que les Corses dans le besoin habitant ici à l'année dans des logements énergivores puissent être accompagnés. Un enjeu qui se situe pleinement dans l'actualité. C'est une réflexion et une piste opérationnelle que je vous propose et que je nous soumets à notre Assemblée. Car vous l'avez compris, voilà pourquoi il faut s'attaquer au budget énergie des ménages. Parce que c'est un budget important pour tous les ménages et une source d'endettement et les problèmes de santé publique pour les personnes en situation de précarité. Parce que les objectifs de réduction de la consommation énergétique visent en premier lieu les maisons de village anciennes qui sont souvent à l'origine de déperdition d'énergie et parce que le concept de maison à basse consommation est devenu un objectif prioritaire. Parce qu'aussi, dans le contexte de relance économique, c'est un axe de soutien économique non négligeable et l'occasion de doper l'activité de l'artisanat local sur plusieurs années et donc d'envisager des coûts qui pourraient être lissés. Et parce qu'aussi, les modalités de financement qu'il est possible de mettre en œuvre sont séduisantes et ne laissent pas les ménages modestes sur le bas de la route. Ensuite, il faudrait des tiers de confiance pour faciliter l'accès aux aides financières. Et pour conclure, Monsieur le Président, que faisons-nous de la filière bois? Car le gouvernement propose aujourd'hui une aide financière de 150 €. Et nous laissons augmenter ce bien que nous avons et que nous pouvons réguler. Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie, Monsieur le Président. A ringraziarvi. Allora, qual è che da rispondere per le esecutivi o presidente dell'Agenzia dell'Energia e dell'Urbanismo? Hai da parola. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, Madame la conseillère, chère Cathy, avant de parler de la rénovation des logements, permettez-moi de rappeler également quelques chiffres. Les chiffres de la précarité énergétique en Corse, 50 à 60 000 personnes vivent aujourd'hui cette situation dramatique. C'est une situation inquiétante et qui risque encore de se détériorer dans les prochains mois, comme vous le savez, en raison de la crise énergétique et bien sûr de l'inflation qui l'accompagne, notamment sur les produits de consommation courante ou encore sur le carburant. Donc un tarif de l'électricité, si on prend que cette problématique, qui va augmenter de manière très significative, et cela malgré le bouclier tarifaire mis en œuvre par l'État. On était à 4% d'augmentation du prix de l'énergie en 2022. On va être à 15% en 2023, une hausse plafonnée à 15%. Le gouvernement a évoqué donc une hausse moyenne de la facture énergétique pour les ménages de 20 €.
À mon sens, ce sera beaucoup plus, et je ne parle même pas de la hausse pour les collectivités, notamment pour les communes. Et bien sûr, cette augmentation aura des impacts sociaux sur le pouvoir d'achat, probablement plus fort en Corse qu'ailleurs, et probablement plus fort dans l'intérieur, chère Cathy, que dans les zones urbaines. Et d'ailleurs, la dernière étude de l'INSEE, qui est parue dans le Corse Matin, dont un résumé est paru dans le Corse Matin, montre bien cette différence d'impact dans l'intérieur versus les zones urbaines plus aisées, je dirais. Donc, au-delà des mesures d'urgence conjoncturelles qui sont indispensables et qui ont été mises en place par l'État, le bouclier tarifaire, donc le chèque énergie, il convient également de proposer des solutions structurantes de plus long terme afin de lutter contre cette précarité énergétique. Donc, c'est pour cette raison que la programmation pluriannuelle de l'énergie a fixé comme priorité des opérations de massification des rénovations pour les logements sociaux et également pour les maisons individuelles. Pour les logements sociaux, j'y reviendrai lors de ma réponse suivante. Concernant le cœur de votre question, la rénovation donc, des logements individuels. Vous avez, Madame la conseillère, parfaitement présenté ce qu'était le dispositif Aurélie, donc j'y reviens pas. C'était un dispositif expérimental qui a permis de rénover donc 200 maisons, vous l'avez rappelé. Et aujourd'hui, nous souhaitons qu'Aurélie passe dans une phase, je dirais, plus industrielle, une phase de massification, de montée en puissance. Alors, pour cela, la phase de rodage, après cette phase de rodage initiée en 2016, on dispose à présent d'une plateforme à destination des particuliers pour les accompagner de A à Z. De A à Z, c'est-à-dire depuis le premier conseil jusqu'à la réception des travaux, en passant par le choix de l'entreprise et la proposition d'un plan de financement. On est conscient que l'accès aux opérations d'accompagnement, d'aide à la rénovation énergétique, c'est souvent le parcours du combattant pour les ménages. C'est vrai en Corse, mais c'est vrai ailleurs. D'ailleurs, il y a eu un rapport récent de la Cour des comptes à ce sujet. Donc des difficultés techniques, des difficultés administratives, beaucoup de dispositifs et beaucoup aussi d'interlocuteurs, l'EDF, l'ANA, l'agence d'urbanisme. Donc le nouveau dispositif Aurélie qu'on a mis en place vise à simplifier ces démarches pour les ménages, un guichet ou plutôt un interlocuteur unique, accessible via un numéro unique. C'est-à-dire qu'en composant le 04 95 72 13 25, c'est la seule porte d'entrée pour les ménages pour accéder au dispositif d'aide à la rénovation. Donc j'en profite pour faire la promotion de ce numéro qui va permettre aux ménages de rentrer en contact direct avec un conseiller Aurélie, soit qui est hébergé au sein du CAUE pour les gens qui résident dans les deux grandes agglomérations de la CAB et de la CAPA, ou bien ceux du CPE à Rinache, si vous êtes ailleurs sur le territoire, en Centre-Corse par exemple, en Balagne ou encore dans l'extrême sud. Donc un numéro unique, mais différents interlocuteurs sur le territoire, au plus près des ménages pour avoir un accès de proximité. Donc le dispositif Aurélie, il est avant tout partenarial, il mobilise les aides de l'ANA, de l'État, de la CRE, d'EDF, de la CDC. Il associe également la Poste pour l'identification et le recensement des bénéficiaires. Mais vous avez raison, il est indispensable qu'Aurélie puisse être animée par les territoires, en particulier par les intercommunalités et les communes, puisque les maires et les conseillers municipaux ou communautaires sont en contact bien sûr direct avec les citoyens, ils sont en prise avec le terrain, et cette proximité ne peut bien sûr être remplacée par aucun outil, quelles qu'en soient les qualités. Donc ce sont aussi les élus locaux qui sont les relais essentiels pour identifier et orienter les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif. En revanche, pour tout ce qui est plus technique, financier, sur l'ingénierie, il nous semble que l'AUE, via le dispositif Aurélie, est le mieux à même d'accompagner les ménages dans ce parcours de rénovation énergétique. Donc cette question, elle tombe à point nommé, puisqu'on vient de confirmer notre partenariat avec EDF et la CRE au titre des années 2022 et 2023, partenariat sur le dispositif Aurélie, mais également sur l'éclairage public et sur le bois énergie, puisque vous m'interpellez sur le bois énergie. Et on aura très prochainement à en rediscuter, notamment dans le cadre des assises du bois et de la forêt qui sont prévues en 2023. Et cette question, elle intervient également à point nommé, puisqu'on a lancé, vous le savez, la campagne de contractualisation avec les territoires. Et en votre qualité de vice-président de la communauté des communes Pasquale et Paoli, je vous propose que nous travaillions rapidement ensemble pour une convention afin
d'enrayer la précarité énergétique, notamment dans nos villages, et mieux définir les missions de chacun et définir ensemble les moyens qui sont susceptibles d'être engagés sur ces opérations. Je vous remercie.